on est le dimanche 12 novembre. Il fait très chaud, très beau, pardon, un petit peu moins chaud. A priori une belle journée, pas forcément dans ma tête, mais au moins au niveau de la météo. On a décidé de partir à Lantau, à Muiwo pour être exact. On est en attente du ferry. 49 $ le ferry, donc quand même une grosse arnaque. Enfin, ça a toujours été le même prix, mais ça me fait mal de dépenser ça. Voilà, on va essayer de faire à peu près 15 km aujourd'hui. Il y aura beaucoup de dénivelé. Donc j'en connais un qui va pas forcément être très content, mais on verra. J'ai du matériel, j'expliquerai un petit peu plus tard. Beaucoup d'eau, un petit pique-nique, une veste au cas où on tomberait dans un ravin et on doit passer la nuit en bivouac. Et puis on espère faire donc une quinzaine de kilomètres et rentrer je sais pas, dans les 16h, 17h pour aller boire des bières, ce qui est quand même le summum de la journée. On va prendre un fast ferry, je pense que Louis va vous montrer un petit peu là. Il va se lever et aller vous montrer un petit peu le tour. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Salut! Oui, on est dans le bateau là, pour aller donc à Muiwo, c'est un fast ferry et la mer bouge un petit peu. Louis est malade comme d'habitude, pas trop, mais vous voyez, il aime pas trop les bateaux, hein, Louis. Hein. Je vais vous montrer dehors, c'est pas mal. Comment on fait pour changer ça? Là, vous voyez ma tête parce que j'arrive pas à changer en fait. Bon, je vais faire l'autre côté. Voilà, on devrait arriver dans à peu près 15 minutes. Hein. Bon, on va démarrer la balade par le plus important. Vous voyez le M devant. Voilà. Et j'en connais un qui va chercher quelque chose à manger parce que dès qu'il y a de la junk food, il faut automatiquement manger de la junk food. Voilà. Donc il va aller manger au McDo. Et puis ensuite, on va démarrer, on va aller de l'autre côté. Petite mention spéciale à un ami pilote de chasse dans l'armée française, pilote de Concorde, que j'ai connu à Muiwo il y a 4-5 ans, qui est maintenant rentré en France, mais j'aimerais beaucoup le revoir. Salut à toi! On est parti, là vous voyez, devant il y a le Sunset Peak, qui est vraiment magnifique, très... la montagne en Provence, le Mont Ventoux, voilà, très lunaire. Et nous, on va aller de ce côté-là, là-bas sur les montagnes. On va se diriger vers Discovery Bay et ensuite on fera une boucle. Je voulais juste faire un petit aparté sur l'UTMB. Là, il y avait la course Trans-Lantau, donc on est sur Lantau. Qui se termine en ce moment. Il y a encore des coureurs qu'on voit. Vraiment ça motive parfois de faire des choses comme ça. Je suis plus capable, je suis toujours de mauvaise humeur et j'arrive pas à me motiver. Il y avait une course de 25, de 50, de 100 et 160 km et ça comptait donc pour le UTMB World qui permettait d'avoir des points pour les Alpes. Pour avoir des Alpes pour faire la vraie UTMB en août. Voilà, donc une course souscrite 50 fois. Assez difficile d'avoir une place. Je connaissais plein de gens, plein de followers sur Strava qui l'ont fait. Il y a toujours une bonne ambiance quand on voit ces gens qui ont couru toute la nuit et qui maintenant reviennent. Regardez, là-bas, c'est là-bas en fait l'arrivée. Mais bon, on va pas y aller parce que ça fait mal au cœur. Voilà, j'espère que je serai capable un jour de refaire ce genre d'expérience. Certainement plus intéressant que d'être de mauvaise humeur et de gueuler sur tout le monde toute la journée en m'apitoyant sur mon sort. Voilà, on termine l'UTMB Series
La Translantao et Louis qui va traverser l'arche d'arrivée en 5e position avec tous les photographes qui attendent Louis. Louis, où es-tu? Ah, Louis, vas-y, cours. Et puis voilà, magnifique course de Cyril Leclerc qui termine 8e au scratch et 4e de sa catégorie sur la Translantao 100. Ok, on est en pleine ascension là, assez compliqué. J'avais une idée, je voulais parler de David Goggin, je ne sais pas si vous connaissez, un ancien SEAL Navy américain qui est très présent sur les réseaux, ça c'est la partie pénible. Et le gars était un enfant battu, banlieue américaine, 140 kilos. Quand il avait 18 ans, pas d'avenir, il savait pratiquement pas lire à 15 ans. J'espère que Louis ne prend pas ce chemin, tout au moins en termes de lecture. Et en fait, il est devenu donc un SEAL, qui est un des entraînements les plus difficiles au niveau armé. Et il écrit plein de bouquins, il est très, très podcast et très réseaux sociaux sur la force du mental. Donc c'est un ultra runner, il court pas en dessous de 200 km, 300 km. Et il a la règle des 40%. Donc je sais pas, ça me traversait l'esprit. Quand vous êtes vraiment au bout de vos forces, que ce soit dans un run, mais aussi ça peut être un challenge professionnel ou n'importe quoi, sachez qu'en fait le corps ou l'esprit est environ à 40% de ses capacités. Donc quand je vois ces finishers là de la Translantao, en fait on peut être complètement cassé et en théorie le corps est encore capable de donner 60%. Bon, son bouquin est un peu pénible parce qu'il parle que de ses entraînements et c'est pas très très bien écrit, on va dire. Mais bravo. Good. Thank you. Mais voilà, c'était David Goggin, si ça vous intéresse, pour aller voir un peu sur ce qu'il fait. Donc je termine son bouquin là. Voilà. Alors cette scène a été prise avant la vidéo du jour, mais on va essayer au montage de l'insérer. Juste pour vous montrer le monde qu'il y a et qui achète des dim sum, et c'est un peu une petite habitude. Vas-y, ouvre Louis, et on mange ça en petit déjeuner avant de partir en hike. Vous avez des rogao à la crevette et des chaumailles au porc. Voilà. Mais petit boui-boui avec toujours 20 mètres de queue tous les matins, et là encore il est tôt. Voilà, c'était la première séquence, mais elle va être insérée dans la vidéo si on y arrive. À tout à l'heure. Bon, on est toujours sur le thème de l'UTMB, hein, désolé, je suis un peu obsédé par ça. Je sais pas si c'est un bon exemple devant moi, mais il y a toujours des gens qui ressemblent à rien du tout. Et c'est pas méchant hein, ce que je dis. Mais quand même, à un certain âge, good job, à un certain âge, les gars ressemblent à rien du tout. Et là, les gens que vous voyez, c'est des gens qui font 140 km à Lantau. Donc il y a quand même 6000 ou 7000 mètres de dénivelé. Et ils doivent être dans leur 40e heure ou 38e heure de course. Je trouve ça hyper impressionnant. Je sais qu'il y a des gens du côté de Narbonne qui sont capables de faire mieux, mais j'ai une énorme admiration pour, encore une fois, ces gens qui ne ressemblent à rien et qui font 140 km 2 nuits entières. Et ils ont l'air, bon, on peut pas dire qu'ils ont l'air frais, mais ils ont l'air de tenir encore la route. Voilà, bon. Bah, Louis veut pas trop parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc on va courir un peu comme l'UTMB. Hein. Allez, vous venez avec moi? Allez. On court un peu. On court un peu comme l'UTMB. Allez, viens Louis. Voilà, on arrive à un point de vue magnifique, je vous l'ai montré.
Franchement, on peut dire ce qu'on veut de Hong Kong, mais moi je pense que c'est quasiment un des endroits les plus beaux au monde à vivre. Alors oui, on n'a pas la neige, oui, on n'a pas le Cap Ferré ou la Tour Eiffel, ni les Batignolles. Mais franchement, regardez, Hong Kong, c'est quand même magnifique. Donc en fait, le plan et le but, ça serait vraiment de gagner au loto. Rapatrier entre 5 et 10 millions d'euros sur Hong Kong directement. Là, le taux de change est assez avantageux, donc c'est pas mal. Et puis d'acheter un appartement, on va dire 3-4 millions d'euros. Donc 3-4 millions d'euros ici, ça correspond peut-être à 1 million d'euros à Paris, quelque chose comme ça. Et puis faire ma vie ici, enfin je la fais déjà ma vie ici, mais rester ici éternellement. Je suis PR et regardez encore un candidat, 40 heures maintenant. Well done. Et voilà, mais quand on voit ça, bon après avec 10 millions d'euros, je peux peut-être acheter un petit bateau là qu'on voit, c'est pas mal là, le petit bateau. Ça c'est l'île, non ça c'est, on arrive à Dibby là, Discovery Bay. C'est quand même un magnifique panorama. Donc voilà, donc ce serait gagner au loto, acheter un appartement et puis après on peut trouver un petit job ici. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour vivre au quotidien, mais un petit appartement de 3-4 millions d'euros. Mais pour ça il faut, le problème c'est qu'on ne sait pas si on a le droit de gagner en tant que non-résident. Donc ça c'est un gros problème que j'ai avec Marc, parce que le jour où je gagne, est-ce qu'il faut que ce soit Marc qui encaisse? Mais dans ces cas-là il va payer des frais de donation. Je peux éventuellement, je sais pas, c'est compliqué, ou alors je prends un avion et puis je vais le chercher moi-même. Mais s'ils me demandent une preuve de résidence en France et qu'ils me disent désolé monsieur, vous n'êtes pas résident français, donc le gain est remis en jeu la fois prochaine. Imaginez ça, si ça arrive comme ça serait vraiment vraiment terrible. Donc on se pose des questions, mais le but c'est bien ça, hein, c'est 4-5 millions d'euros. Et puis je m'étais dit dans ma grande générosité que je ferais un chèque de 200 000 euros à Marion, 200 000 euros à Arnaud, 200 000 euros à Hugues. Voilà. Bon, j'avance un petit peu parce que c'est vraiment très très beau. Puis là en plus, il faut bien se dire aussi qu'il ne fait pas 40 degrés. Hein. On n'est pas en plein hiver, on n'est pas en plein été, donc il fait 20, 22. Donc on est un peu en transpiration parce qu'on a monté, mais c'est quand même la belle vie ici quand on a un bel appartement. Ça c'est Discovery Bay et on va pique-niquer au lac. J'ai l'impression qu'on s'est encore un peu planté avec l'eau. Il doit nous rester à peu près 1 litre, 1 litre 5, non 1 litre 2. Alors qu'il reste encore 2-3 heures. Là on vient d'émerger. Et on va aller au réservoir pour manger là-bas. J'aimerais bien qu'on trouve un distributeur de Coca-Cola. Ou un distributeur de n'importe quoi en fait. Voilà, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. 7,15, mais par contre je pense qu'au niveau dénivelé c'est pas mal. Voilà, Louis parle pas beaucoup, alors j'ai l'impression que ça va devenir ma chaîne YouTube et que je vais vite l'arrêter dès que je serai déprimé, ce qui veut dire tout le temps. Parce qu'il parle pas, donc bon, on s'est trompé, je me suis planté, on est arrivé au golfe de Dibby et c'était bloqué parce que c'est le golfe. Et donc je sais pas, on est arrivé dans un nouveau réservoir, encore une fois magnifique. On va pique-niquer, puis je pense qu'on va rentrer parce que là, j'en ai marre, à chaque fois je me plante. Autrement, il faudrait passer dans les montagnes là-haut, mais il va crier, lui. Je pense qu'il ne voudra pas, et avec l'eau qui nous reste, je pense pas qu'on puisse remonter là-haut dans les montagnes. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Non. Non, quoi? On va ferry à Deepwater Bay. Bon, on va d'abord manger, mais il faudrait montrer le lac, là. Il est beau, le lac. Ok. Bah, cours et on va voir le lac. Ok, au revoir.
On vient de terminer le pique-nique et on va abandonner parce que on n'a pas assez d'eau et puis Louis va pas vouloir grimper. Je sais pas si on voit les montagnes derrière. On est censé passer voilà, sur toute la crête qu'il y a là. Donc ça c'est magnifique, je le ferai moi-même quand j'aurai mes nouvelles chaussures de running ou quand j'aurai un job. Mais là on va pas y arriver, on n'a pas assez d'eau, ça va être compliqué. Donc on va à la place, on va descendre de l'autre côté. Encore une fois, je peux pas vous montrer, mais on va reprendre un bateau. Je pense qu'on va pas faire beaucoup. Enfin voilà, échec. Donc c'est le mot de la journée, échec. Bon, il fait quand même très très beau. On est derrière un super lac. Oui. Mais on abandonne. Je voulais simplement évoquer un sujet, quelles étaient mes inspirations YouTube. Louis va rigoler. J'ai 2-3 personnes que je suis sur YouTube et qui m'intéressent beaucoup. Alors c'est pas du tout la même personnalité que la mienne. Il n'y a pas grand monde qui ait la même personnalité que la mienne. Mais le premier c'est Bunker Sauvage. Je vous mettrai le lien dans la description. Le deuxième c'est Alexis Bruce et éventuellement il y en a un qui s'appelle Vincent, mais je ne me souviens plus son nom. Voilà, Bunker Sauvage, c'est Céleste Grant qui est un survivaliste, vague survivaliste, environ 35 ans. Il vit plus ou moins dans pas dans une caravane, mais il passe sa vie à marcher avec un âne, avec son bâton et son sac à dos. Et il fait des vidéos sur les randonnées, sur le hiking, mais aussi beaucoup sur la vie, sur la religion. Bon, c'est un anti-vax, donc j'aime pas trop, mais c'est un anti-social, un anti-Macron. Donc bref, pas du tout pareil que moi, mais il est assez intéressant, la façon dont il vit sa vie est très très libre et il fait des vidéos intéressantes. En ce moment, il est en train de faire un pèlerinage il est parti du milieu de la France jusque Rome dans une calèche avec 2 ânes. Bon, ça laisse un peu à sourire au début, mais c'est assez intéressant. On le voit tous les jours, il fait une vidéo sur ce qu'il trouve, sur les chemins, et puis parfois il prend un sujet un peu philosophique au hasard et il se lance dans des pérégrinations. Voilà, c'est plutôt intéressant. Le deuxième, Alexis Bruce, c'est un jeune qui est beaucoup plus esprit montagne et trekking. Il a passé notamment 1 an dans un tipi seul au milieu de la montagne. Une expérience intéressante où il faisait une vidéo quasiment par semaine. Donc il a fait les 4 saisons avec plein milieu de la neige. Il est aussi survivaliste et aussi seul que possible, avec évidemment panneaux solaires, filtre à eau, essayer de faire jardin potager et tout. Bon, encore une fois, pas du tout ma personnalité, mais c'est vraiment intéressant de voir des gens qui vivent comme ça. Allez voir sur sa chaîne, il a 110 000 followers et il teste beaucoup de matos. J'aime bien parce qu'il teste beaucoup de matos de randonnée, de trekking, etc. Et le troisième, rapidement, c'est Vincent, mais je me souviens plus de son nom de famille, mais je mettrai le lien encore une fois dans la description. Alors lui, c'est marrant, il habite à La Toussuire, donc qui est en face d'Albier, là où je vais passer ma retraite. Et lui, il fait pas du tout de vidéos de survivaliste. Lui, il fait des vidéos d'ultra trail. Donc il a une caméra et il filme ses ultra trails. Alors c'est pas dans la compétition, il met 30-35 heures, mais il fait des 100 bornes, des 150 bornes un peu partout en France un petit peu. Et c'est vachement, je trouve ça assez intéressant. Il a un esprit nonchalant et il parle de ses courses, un petit peu matos aussi, et beaucoup sur ses expériences, sur son ressenti, sur ses hallucinations en course. C'est assez intéressant. Et puis il habite La Toussuire et quand il fait sur Strava, quand il met des entraînements, bah, ça rappelle un peu ma jeunesse quand j'étais en vacances, pardon pour le genou, en vacances là-bas. Voilà, Louis termine de manger, puis on va tranquillement rentrer puisque je rappelle, c'est un échec. Hello, I am Louis, and we're gonna go up a mountain, and then after up the mountain we go down, and then we go to the ferry pier. We take the boat, and then after we get drinks, and then we eat dinner, and then we go home. Yeah. Ça c'est mon papa. Hi. Louis, il y a des gens qui font pipi là, regarde. Où? Là.
Non, c'est une blague. Oh, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Oh mamie, C'est pas drôle. pas drôle mamie. Au revoir. Bon alors, on a réussi quand même à faire un petit détour, vous me connaissez, parce que je voulais pas rentrer direct après l'échec. Et là, on est sur un point de vue qui est quand même assez... Encore une fois, hein, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que Hong Kong. Hein. Je suis désolé pour les Lyonnais, mais Lyon, c'est tous les avantages de Paris sans les inconvénients. Donc là, vous avez Disneyland sur la gauche. On voit bien Disneyland avec le château de la Belle au bois dormant. Ensuite, tout au loin, on a l'ICC, donc c'est Kowloon TST. Juste en face, on a l'île de Hong Kong. On voit très bien le pic. Et nous, on habite, on habite là. Juste devant, on a DB, c'est là qu'on va Discovery Bay, c'est là qu'on va reprendre le bateau. L'île, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là, et le golfe au-dessus, on voit bien le golfe, là où on est tout à l'heure, et les superbes maisons également qu'on voit. C'est là-bas qu'on a fait le pique-nique avec le lac. Voilà. Derrière nous, magnifique rocher, je ne me souviens pas du nom, ça me donne juste envie d'y aller, mais bon, encore une fois, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et tout le chemin de crête qui est le Lantau Trail, qui peut retourner jusqu'au Muiwo, là où on est arrivé, mais le problème c'est qu'on n'a pas assez d'eau, et puis voilà, il est déjà 15 h. Voilà, donc je vais pas résister, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Au revoir. On est toujours en train de descendre, on n'a pas été sur la crête comme on voit en haut, mais on est passé là juste en dessous de la crête. On est en train de descendre, on voit la plage là-bas, ce qui est le ferry avec Discovery Bay. On n'est pas stressé, mais ils indiquaient qu'on arrivait sur des buildings et qu'on ne pourrait pas passer, donc j'espère qu'on ne va pas être bloqué. Mais le chemin a l'air tellement d'être un vrai chemin que ça m'étonnerait qu'il bloque en dessous. Mais il y a peut-être des chances qu'on soit bloqué sur les appartements. Dans ces cas-là, on devrait tout refaire en rentrant. Bon, en tout cas, superbe. Beau chemin, personne. J'ai décidé que samedi, je pense que je reviendrai ici tout seul pour essayer de me faire 30-35 km, mais en mode trail. Parce que là, je reste un tout petit peu sur ma faim quand je vois les rochers et les crêtes là-haut. Et ça me donne vraiment envie. De toute façon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Hein. Vous êtes d'accord? Au revoir. Là, on est arrivé. On aura fait à peu près 13 km. C'est pas beaucoup, mais par contre, on a fait beaucoup en dénivelé. On arrive à Discovery Bay. C'est encore un endroit où j'aimerais habiter. C'est très, ça fait très Thaïlande. C'est très résidentiel. Beaucoup d'expatriés. Pas de voiture, donc tout le monde utilise des petites voitures de golf, comme on voit là. Ça donne vraiment envie de... C'est vraiment une vie très calme, qui est complètement à l'opposé de Hong Kong Island. On arrive sur la plage, vous voyez, ça fait un peu village, encore une fois, où les gens viennent faire les activités le dimanche. Et nous, on va reprendre un bateau pour aller à Central, retourner dans la vie normale, mais... je laisse Louis filmer un petit peu. Le ferry, il est là. Si on court, on peut l'avoir, mais on va pas courir. Et là, c'est la plage. Et bah, on se dirait un peu au Brésil, en fait. Un peu entre le Brésil et Bredune, en fait. Je sais pas sur quoi. Brésil ou Bredune. Vous voyez un peu tout le monde. Moi, je vais m'asseoir et puis je vais me changer tranquillement. Et il y a un coucher de soleil. On voit Central qui est juste en face. Et c'est vraiment très beau. Voilà. Bah, je pense pas qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Enfin, on n'en sait rien, mais on va pas faire des vidéos toutes les semaines, surtout que le caméraman, il a pratiquement pas parlé aujourd'hui et c'est moi qui ai tout fait. Et encore une fois, c'est pas ma chaîne. Et puis, on sait pas de quel avenir, on sait pas ce qui va se passer cette semaine. Ça, c'est un message pour Marion. Donc, voilà. À bientôt. Je vous dis au revoir, je vais m'asseoir. Oui.